Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter mes bagages pour partir en road trip. Pour ça j'ai pris que du SW Motech, pas vraiment par choix mais parce que en 2019 quand j'ai acheté cette moto, il n'existait pas d'autre solution que d'avoir du SW Motech, tout simplement parce que cette moto venait de sortir et que comme je voulais des bagages rigides et pas souples, il n'y avait que SW Motech qui proposait cette solution d'avoir des supports latéraux pour y installer des bagages rigides, sachant que un simple sac de sel ne me suffisait pas et que sur le réservoir je ne pouvais rien installer car Baxter ne fait pas de cuir réservoir pour cette moto. Et pour moi il est hors de question de mettre un sac aimanté sur mon réservoir avec le risque de le rayer. Alors voilà comment se présente le support bagage SW Motech. Il est fixé sur deux points de fixation d'origine sur la moto. En 10 minutes c'est fixé, c'est très facile à installer. Et moi en général je laisse une seule valise, celle de gauche ou celle de droite, peu importe, pour mettre mes affaires du quotidien, ça suffit. On peut mettre soit des sacoches Légende Gir de 9 litres et demi ou de 13 litres et demi au choix, soit sacoches semi-rigides SW Motech, les Urban ABS qui font 16 litres et demi. La sacoche qui est actuellement installée à gauche de ma moto, c'est la sacoche souple SW Motech. Alors les miennes ce sont des Black Edition, elles existent aussi en marron. Celles-ci ce sont les 9 litres et demi. Ces sacoches sont résistantes à l'eau mais elles ne sont pas étanches ou imperméables. Alors voici comment ça se présente au dos. Ça c'est le système qui va venir se fixer sur la partie du support latéral qui est sur la moto, avec le petit loquet en haut à gauche qui permet de clipser et sécuriser la valise sur le support. Et maintenant il ne reste plus qu'à les installer sur le support SW Motech sur la moto grâce aux trois petits points d'accroche. Une fois fixé, c'est très solide, c'est impossible que vous les perdiez sur la route. Voilà, donc ça s'enlève et ça se remet très facilement en quelques secondes. Par contre il faut savoir que n'importe qui du coup peut les retirer si la moto n'est pas sous surveillance. Il n'y a aucune sécurité qui permet d'éviter que quelqu'un vous les prenne. Voilà le look que ça donne. Ça c'est ma sacoche que je garde au quotidien. À l'intérieur, je mets tout ce que j'ai besoin tous les jours. Une casquette, des lunettes de soleil, une bombe anti-crevaison, mon gilet jaune, etc. Je vous montre ces sacoches que j'utilise pour des sorties quotidiennes. Je ne les utiliserai jamais en road trip parce que c'est trop facile à voler mes affaires. C'est hors de question que je prenne ces sacoches-là en road trip. Mais comme je les ai, je vous les montre. On va passer maintenant sur les sacoches que je prends en road trip, les Urban ABS qui font 16 litres et demi chacune. L'intérêt c'est que celles-ci sont sécurisées par un petit cadenas qui est fourni avec la valise. Donc déjà on ne peut pas ouvrir la valise. Après on peut toujours casser le petit cadenas, mais ça fait quand même une sécurité anti-vol comparé aux autres où finalement il n'y a aucune sécurité anti-vol. C'est un petit cadenas à code. Donc n'oubliez pas votre code, notez-le bien. Au dos, on retrouve le même système de fixation que les Légende Gir, mis à part qu'elles sont plus rigides, toujours avec le petit loquet sur le côté. À l'intérieur, on retrouve un sac étanche qui est fourni avec la sacoche,
il fonctionne aussi avec un système d'enroulement. Ce sac est entièrement étanche, c'est-à-dire que vous pouvez le plonger dans une rivière ou dans un lac, vos affaires ne seront pas trempées. Donc en cas de pluie, vos affaires, c'est sûr et certain, ça reste sec. Ensuite, vous pouvez élargir encore plus la sacoche si besoin. Moi, j'en ai jamais eu l'utilité avec les petits clips et les petits scratchs pour vraiment ouvrir la sacoche en deux. Personnellement, j'en ai jamais eu l'utilité, je vois pas à quoi ça sert. Il y a également des sangles internes pour éviter que vos bagages ne tombent quand vous ouvrez votre valise, ainsi qu'une petite pochette où il y avait le petit cadenas inclus dedans. On peut s'en servir aussi pour mettre des clés par exemple. Le bagage en lui-même est imperméable, c'est-à-dire qu'il n'est pas étanche, vous ne pouvez pas le plonger dans un lac, par contre il est quand même imperméable, donc si vous prenez une averse, à l'intérieur ça reste sec. Donc voilà le look que ça donne avec les bagages Urban ABS. Moi j'aime vraiment beaucoup, ça fait vraiment voyage, road trip et ça s'intègre vraiment bien à la moto. Donc là je vais vous montrer tout l'intérêt de ces valises, c'est qu'elles sont sécurisées anti-vol. C'est-à-dire qu'il y a un système avec ce petit loquet, vous poussez, vous tournez. Et grâce à ça, on ne peut plus les retirer du support de la moto. Donc vos valises, on ne peut pas les voler. Ensuite, il suffit de tourner dans l'autre sens pour pouvoir retirer de nouveau vos sacoches. L'inconvénient, c'est qu'il faut de nouveau ouvrir à chaque fois vos bagages si vous voulez retirer les bagages du support. Et bien sûr, il faut surtout pas oublier de remettre le petit cadenas parce que sinon n'importe qui peut ouvrir le bagage, déverrouiller le loquet et vous voler le bagage. Alors là je vais vous montrer une sacoche de sel que j'aime particulièrement. Elle est imperméable de base mais il y a quand même une protection pluie fournie avec. Il y a des sangles pour en faire un sac à dos. Sur le dessus, il y a des petites sangles pour mettre. Alors moi, je mets un petit siège de camping, par exemple. Là, vous avez un rangement pour mettre des gants ou votre pantalon de pluie à portée de main. La fermeture est étanche et vous pouvez aussi mettre un petit cadenas. C'est pas fourni avec, mais pour sécuriser l'intérieur du sac. Ensuite, vous allez venir fixer le sac avec les petites sangles qui sont fournies avec. Pour ceux qui voudraient exactement le même sac de sel que moi, c'est le sac de sel Baxter Spider. Donc voilà ce que ça donne une fois posé. Niveau look, j'aime bien. Ça va bien avec les bagages Urban ABS. Alors là, il est en position haute, parce qu'on peut l'agrandir ce sac selon nos besoins. Il se fixe en environ 2 minutes et on peut mettre un casque intégral à l'intérieur. Alors maintenant je vais vous présenter mon sac SW Motech Dry Bag 350. Ça s'attache grâce à ces petites sangles qui sont fournies d'origine avec. Voilà comme ça. Donc ça c'est ce qu'on attache sur la moto et ensuite on viendra juste clipser
les sangles fixées à la moto sur le sac. Donc c'est plutôt très pratique, comme ça on peut le retirer et le remettre en quelques secondes une fois que toutes les sangles sont fixées. Ensuite le système de fermeture c'est toujours par enroulement. Puis on vient clipser de chaque côté pour éviter que le sac se déroule. Il faut savoir que ce sac est entièrement étanche, c'est-à-dire que vous pouvez le plonger dans l'eau, vos affaires resteront secs. Voilà, maintenant tout est sanglé, c'est plutôt bien fait, c'est une marque très sérieuse. Là je vais vous montrer comment j'installe les sangles au cale-pied arrière de la moto. Je peux également le faire sur les supports bagages SW Motec, mais je vous montre que si vous avez une moto entièrement d'origine, vous pouvez installer ces sangles à peu près n'importe où en quelques secondes. On pose le sac sur la selle arrière et maintenant je vais installer la sangle installée sur la moto. Il n'y a plus qu'à la régler à la bonne hauteur. C'est assez facile pour venir ensuite clipser jusqu'au sac. Voilà, c'est assez simple. Toujours en quelques secondes, c'est fait. Il y en a 2 devant et 2 derrière. Donc il y a 4 attaches. Et une fois que les 4 sont positionnés et fermement tendus, vous n'avez plus aucun souci à vous faire, ça ne peut pas s'en aller, ça ne glisse pas, c'est vraiment un sac de sel très bien pensé. Alors petite astuce, il existe ce dry bag en 700, 600, 350, 260 et 180. Donc on dit 600 pour le 60 litres, 350 pour le 35 litres, 180 pour le 18 litres, etc. Et il faut savoir que ces sacs dry bag peuvent s'empiler les uns les autres. Donc moi j'ai le dry bag 350 et tadam, le petit dry bag 180, c'est-à-dire 18 litres. Donc je vais montrer un peu à quoi il ressemble. Voilà, donc on peut mettre un peu les affaires du quotidien, style pantalon de pluie, kawaii, etc. Et on retrouve exactement les mêmes sangles que mon 350 pour le fixer sur la moto. Voilà, c'est le même système. Celui-ci a une petite poche avec une fermeture sur le devant. Elle n'est pas entièrement étanche, elle est imperméable. Donc évitez de mettre vos papiers si vous voulez pas les retrouver imbibés d'eau. La particularité du 180 par rapport au 350, c'est sa fermeture sur le dessus. Puis ensuite, on va venir, comme le 350, l'enrouler, puis le clipser sur le côté. Je vous ai montré comment fixer ces sacs de sel sur la moto. Je vais vous montrer comment le fixer sur un autre sac de sel qui est déjà lui-même fixé sur la moto. Pour cela, on déclipse la petite sangle ici, on l'enlève. Voilà, ça on l'enlève. Pareil de l'autre côté. On met le 180 par-dessus et on n'a plus qu'à clipser les deux sacs ensemble. Et il faut savoir que tous les dry bags se clipsent ensemble. Si vous avez envie de mettre un 350 sur un 600 ou deux 350 ensemble, ou comme moi un 180 sur un 350, etc. Enfin c'est sans fin. Il n'y a que le 180 de mémoire qu'on ne peut pas mettre de drag bag par dessus parce que je pense qu'il est trop petit tout simplement. Voilà, une fois que tout est fixé, ça ne bouge pas et vous vous retrouvez avec un emport
considérablement conséquent. Et le look fait immédiatement road trip voyageur. Enfin moi je kiffe et je le sentais absolument pas derrière ma moto pendant mes road trips. Voilà, j'ai fini ma présentation de mes sacs de road trip. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir mes anciennes et mes futures vidéos. Et je vous dis à très bientôt sur la route ou en vidéo. Salut!